Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour répondre à une question des chemins de Qumran. On continue nos questions et on va voir si on peut obtenir une réponse en deux choix. Vous n'êtes pas obligé de choisir et avant tout je vous lis la carte parce que parfois cette lecture peut vous emmener autre chose. Tout simplement une autre réflexion, une autre façon de penser, une autre façon de voir les choses. D'accord? Alors, la question aujourd'hui, c'est quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Ah ah Parce que ça, c'est notre mental, notre ego, lui, il souffre, il n'aime pas. C'est lui qui vous dit qu'il y a un échec quelque part, c'est lui qui vous dit que vous n'avez pas réussi, c'est lui qui a peur, c'est lui qui... Voilà, on l'a tous, hein. On a besoin de l'ego, il ne faut pas complètement le faire taire parce qu'il nous empêche également de faire des bêtises, parfois de grosses bêtises. Mais voilà, il faut savoir le canaliser. L'ego, c'est vraiment notre mental. C'est voilà, c'est celui qui tourne en rond, celui qui est jamais content, celui qui joue la victime, celui qui... Mais on en a besoin quand même. Il fait partie de nous. Alors, quelle est la part de l'ego dans ton tourment? De manière générale, on pourrait poser cette question dans presque tous les cas de guérison, puisque la partie de notre être qui souffre, c'est l'ego. Cette carte vous invite donc à regarder en face une réalité sur vous-même, sur votre problématique. Dans quelle mesure est-ce votre ego qui s'exprime? Si par exemple vous tournez en rond dans votre vie affective, si vous ne rencontrez que des partenaires qui vous font souffrir, vous pourrez vous plaindre en vous posant en victime, en disant que vous avez un problème avec les hommes, que vous n'avez pas le droit d'être heureuse. Alors, c'est pareil si vous êtes un homme, que vous n'avez pas le droit d'être heureux et que vous avez un problème avec les femmes. Vous transposez, s'il vous plaît, que vous n'avez pas de chance et vous pouvez rester enfermé dans cette vision des choses pendant longtemps. En revanche, si vous envisagez ce problème sous l'angle de votre ego, peut-être allez-vous vous souvenir qu'il y a quelques années de cela, vous avez vécu une histoire amoureuse dans laquelle vous avez été humilié parce qu'un homme vous a quitté, comme on quitte une femme ordinaire, sans valeur, alors que vous l'aimiez éperdument. Pour votre ego, cette réalité est très difficile à accepter. Il va donc vous bloquer sur cette expérience et vous faire vivre des échecs à répétition. Dorénavant, c'est vous qui quittez les hommes, parce qu'ils ne sont jamais assez bien, parce que vous avez tellement peur d'être humilié une nouvelle fois, ce qui serait une blessure insoutenable pour votre ego, que vous prenez les devants. Votre ego ne vous permet donc plus de prendre le risque de l'amour. Rappelez-vous qu'il y a toujours en l'être humain une partie qui se croit toute puissante et que celle-ci ne supporte pas les situations qui lui rappellent que c'est une illusion. Cette carte vous invite donc, en toute humilité, à regarder votre problématique sous l'angle de l'ego. Le fait que vous quittiez quelqu'un ou pas, si on reste, comme dit la carte, sur un exemple de la vie amoureuse, même si vous ne quittez pas cette personne, vous pouvez mettre en échec cette relation, tout simplement. Vous allez faire en sorte que la personne vous quitte. C'est comme au niveau professionnel. Vous pouvez faire en sorte qu'un employeur ne vous prenne pas. Pour la simple bonne raison que vous n'avez pas, au fond de vous, vous n'avez pas vraiment envie d'être pris sur cette place. Voilà, vous vous présentez parce qu'il faut bien trouver un emploi. Mais vous pouvez tout mettre en échec de vous-même, consciemment ou inconsciemment. Voilà. Donc ça marche pour la situation amoureuse, ça marche pour les situations professionnelles, relationnelles en général, toutes les situations de votre vie tout simplement. Si vous, votre ego, il a souffert à un moment donné, qu'il y a une blessure, qu'il y a quelque chose à guérir, il va, tant que vous ne serez pas guéri, vous mettre dans l'échec total. Parce qu'il ne veut pas que vous reviviez ça. Donc il va se poser en victime en fait. Vous êtes la victime. C'est pour ça qu'à un moment donné, faut sortir de cet état de victime. Il faut se dire, bah moi aussi j'ai peut-être un problème en fait. Il y a peut-être quelque chose que j'ai pas bien réalisé sur moi et qu'il faut que je travaille en fait. Tout simplement. Donc ça après c'est du développement personnel. C'est d'aller voir plus loin en soi, de voir où est le problème vraiment. On va tâcher de répondre à cette question. La part d'ego dans votre tourment, dans ce qui vous bloque en ce moment. Quelle est cette part d'ego? Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Alors pour ça, vous avez deux choix. La lapis lazuli et la tourmaline. La lapis lazuli est toujours la première, la tourmaline la deuxième. D'accord?
du moins pour ces tirages-là. Donc, on commence par la lapis lazuli. On va essayer de répondre à cette question. Quelle est la part de l'ego dans le tourment de mes lapis lazuli? Après, vous n'êtes pas obligé de faire un choix, comme je vous ai dit. Par contre, je vous demande, avec intelligence, de prendre que ce qui vous parle. D'accord? Ce qui vibre en vous. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette question? Ouh là là. Il y en a chez qui ça a été électrique ou ça l'est encore. Hein. Sur certains points, peut-être que cette problématique vous rend électrique, vous énerve, vous irrite. Vous pouvez même vous énerver contre vous-même. Parce que vous avez conscience que, à un moment donné, c'est vous qui posez problème. On a le droit d'être en colère contre soi-même. Hein. On a le droit. Hein. Ça permet de résoudre certaines choses parfois. Alors, quelle est la part de l'ego dans le tourment de mes lapis lazuli? Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Il faut retrouver un équilibre. Donc là, il y a bien quelque chose. Il y a quelque chose qui bloque. Et il faut retrouver un équilibre entre votre cœur et votre tête, entre votre masculin et votre féminin sacré. Tout ce qui est mental, votre créativité également, tout équilibré. En fait, il faut se réaligner. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. D'accord. C'est dans le silence que vous retrouverez votre lumière. C'est normal qu'on vous isole. Alors peut-être que certains d'entre vous sont isolés en ce moment. Peut-être que certains d'entre vous ont l'impression d'être seuls au monde. On commençait à se positionner. On commençait à dire les choses, mais ont l'impression qu'elles sont bloquées parce qu'ils se retrouvent seuls au monde, qu'ils n'arrivent plus à rien. Mais c'est dans le silence que vous revient la lumière, que vous vous rendez compte de votre propre lumière, que vous allez la chercher au fond de vous. Non, vous n'êtes pas dans le noir total. Il y a toujours cette étincelle en vous, cette étincelle qu'il va falloir ranimer en un vrai feu de joie, tout simplement. Mais on vous dit que vous êtes... C'est une situation qui est bénie, que vous êtes protégé, que vous êtes accompagné là-dedans, tout simplement. Et le silence apporte énormément de réponses. Isolez-vous si vous en ressentez le besoin. Alors, vous isoler, ça ne veut pas dire rester enfermé entre quatre murs. Ça veut juste dire, voilà, vous n'êtes pas obligé de parler aux gens, mais vous pouvez aller vous promener. Voilà, vous faites comme moi quand j'ai pas envie de parler aux gens, vous mettez votre écharpe autour de la bouche, là, et puis vous marchez. Vous vous arrêtez pas. Un casque dans les oreilles même, hein. Moi, ça m'arrive régulièrement, voilà. Ça ne veut pas dire que je suis associable, c'est juste que j'ai juste besoin de calme, de paix, j'ai besoin qu'on me foute la paix. Et là, c'est peut-être un peu ça, c'est ce que je ressens. Vous avez besoin de silence, vous avez besoin de vous retrouver. Et pour vous retrouver, vous équilibrer, vous avez besoin de vous isoler, d'être dans le silence, d'écouter le silence, afin d'écouter ce que votre corps, ce que votre cœur, ce que votre âme vous dicte. Et faire taire votre mental. Parce que quand vous êtes dans le silence, dans l'ennui, le mental s'arrête. Vous savez, c'est comme les enfants. On dit que pour grandir, il faut s'ennuyer. C'est très important de s'ennuyer. Mais c'est valable également pour les adultes. C'est très, très important. Pourquoi? Parce que ça fait grandir, chez les enfants, ça fait grandir l'imagination. Chez les adultes, ça permet de trouver les clés. Tout simplement. Alors après, je sais qu'on est dans une société où on ne s'arrête jamais. Et bien là, prenez le temps de vous arrêter, d'écouter le silence. Il est plein de belles réponses pour vous. Toutes les clés sont là, en vous. Et là, on me dit vraiment, c'est dans le silence que vous retrouverez votre lumière et votre situation. Même si pour certains, vous vous retrouvez seul au monde, que vous avez l'impression, limite, que vous êtes puni parce que plus personne ne veut vous parler, parce que vous ne supportez plus personne aussi pour d'autres. Les gens vous agacent. C'est normal, c'est béni cette situation. Et non, ça ne va pas durer. On a juste besoin que vous écoutiez le silence qui vous apportera les réponses. Hop. Ouais. Dans ce silence, vous allez retourner dans l'amour de vous-même. Ça vous apportera dans l'amour de vous-même et la générosité envers vous-même. Voilà pourquoi on vous isole. Vous êtes des gentils, vous donnez sans cesse, mais vous ne pensez jamais à vous. Et là, vous avez besoin de vous écouter parce qu'au bout du compte, on vous a peut-être conditionné comme ça. Il faut donner sans compter, il faut être généreux, il faut penser aux autres avant de penser à soi. C'est bien mignon tout ça, mais au bout du compte, vous vous oubliez au passage. Là, on vous dit, dans le silence, tu retrouveras ta lumière. C'est normal, on t'a isolé, on le fait exprès, hein, limite, voilà, on t'a mis dans une cage d'argent, hein. C'est une bénédiction, c'est une situation qui est vraiment protégée, qui est bénie. On a besoin que tu renoues avec ta lumière, avec la générosité
envers toi-même, la bienveillance envers toi-même, l'amour envers toi-même, afin que l'abondance puisse revenir. Il faut balayer le passé, il faut faire de la place. Et pour faire de la place, bah, il faut arrêter de penser un peu aux autres et penser à toi en premier. Et on me le redit, dans le silence, ta lumière apparaîtra. Dans le silence, tu retrouveras ta lumière. Dans le silence, tu trouveras les clés et les solutions à ta problématique. Continue de demander, continue d'aller voir au plus profond de toi, passe à l'action, va vers ce que tu aimes, écoute ton corps, écoute ton âme, écoute ton cœur, il a des choses à te dire. Et chaque fois que tu restes dans le silence, que tu vas vers toi, alors comme je vous l'ai déjà dit, il y a une multitude de façons de méditer. On n'est pas obligé d'être... Le tout, c'est que le cerveau décroche. Pour qu'il décroche, vous pouvez regarder un téléfilm sur M6 qui est nul, enfin, qui n'a pas besoin de réfléchir, c'est cousu de fil blanc, vous connaissez déjà la fin, il n'y a pas d'énigme, voilà. Vous pouvez être avec de la musique, vous pouvez être dans un silence complet, vous pouvez marcher. Tout ça, c'est de la méditation dès la mesure que vous respirez en conscience et que vous êtes fixé sur vous-même, non pas sur le monde qui vous entoure. Et il faut que vous vous trouviez du temps. Alors moi, ce que je préconise à tout le monde, c'est de sortir au moins 30 minutes par jour pour marcher, pour s'aérer, pour faire du bien. Pour se faire du bien. Hein. Pas pour faire du bien à l'autre, c'est pour se faire du bien à soi. Et vous allez renouer avec votre abondance. Vous allez renouer avec vos envies. C'est la loi d'attraction. Plus vous allez être positif, plus vous allez renouer avec vous-même et plus vous allez être positif et plus vous allez vraiment attirer du positif. Soyez bienveillant avec vous-même. Et dans le silence, vous retrouverez votre lumière. Voilà. Parce que dans le silence, votre mental va décrocher, votre ego va s'ennuyer et donc va aller voir ailleurs s'il fait beau. Voilà. Mais c'est une façon de parler, hein. Il ne va pas aller se promener. Hein. Mais il va décrocher. À un moment donné, il va décrocher et à ce moment-là, vous allez pouvoir entendre les réponses. D'accord? Alors, je ne sais pas si c'est très clair. Si vraiment vous ne comprenez pas, vous pouvez m'envoyer un mail, je vous réexpliquerai. Mais c'est vraiment, voilà, ce que l'on me donne. Vraiment, là, c'est dans le silence, tu renoueras avec ta lumière. Donc, isolez-vous, mettez-vous dans le silence. Les clés sont là, vous les avez en vous. Parce qu'en fait, ça va faire taire votre ego, tout simplement. Et c'est normal si on t'isole. Si tu te sens un peu seul au monde, si tu as l'impression que tout le monde s'en va, c'est normal. On fait en sorte que tu renoues avec toi-même et pour ça, il faut écarter tout le monde. Il faut écarter les paroles, il faut écarter les bien-pensants, il faut écarter le reste du monde, ceux qui se plaignent sans cesse. J'adore, hein, ceux qui se plaignent sans cesse. Il y a des victimes peut-être autour de vous, des gens qui ont toujours besoin d'un coup de main, des gens qui ont toujours besoin que vous les aidiez. Et là, on vous isole de tout ça. Vous avez déjà commencé à prendre position. Maintenant, on vous met dans le silence, dans le calme, afin que vous continuiez le chemin vers vous. Mais il y a un rééquilibre à trouver. Il y a un équilibre entre votre tête et votre cœur à trouver. Un alignement à retrouver. Renouer avec votre lumière et ça se fait dans le silence. Il apporte plein de réponses, contrairement à ce qu'on pourrait penser. D'accord ? Allez, on va passer à mes tourmalines. Tourmaline. Alors, quelle est la part d'ego dans votre tourment? Mes petites tourmalines. Alors, bien sûr, pour vous aussi, vous ne prenez que ceux qui vous parlent. Hein. Voilà, voilà. Ça va de soi, mais c'est toujours mieux en le disant. On ne se met pas dans des énergies qui ne sont pas les nôtres, s'il vous plaît. J'en appelle à votre intelligence personnelle. Voilà. Quelle est la part d'ego dans ton tourment, ma petite tourmaline? Oh là là, il y a beaucoup de mental, là. Il y a de l'instabilité. On se pose des questions sur de grands changements. Il y a des grands changements, là. On se pose des questions. On a peur de l'échec. Bah oui. Voilà. On a peur de l'échec. On a peur du regard des autres. On a peur de tout perdre. On a peur de se retrouver seul, là. Il y a des peurs. Il y a des peurs et ça, c'est l'ego, hein, les peurs. Hein. Il est vilain, l'ego. Moi, je vous le dis. Faut le faire taire de temps en temps. Le mien, il est habitué. Il y a de la correspondance, peut-être des messages qui vont être reçus ou peut-être un message qui vous met le doute dans vos décisions. Et il y a une peur du regard des autres. La correspondance est vraiment très insistante. Hein. Et là, il y a quelque chose dans le regard des autres, dans
Mais qu'est-ce qu'ils vont tous penser? Qu'est-ce que vont dire les gens? Les gens, ils ont toujours quelque chose à dire, les gens. Laissez-les parler. Ah. Allez. D'accord. Là, j'ai quand même la famille. J'ai quelque chose au niveau de la famille. Alors, peut-être que vous avez une famille très critique. Ça peut arriver. D'accord. Oula. Là, il y a des peurs. Il y a des peurs sur le fait de... Sur des pensées bloquantes, en fait. Parce qu'on a tous une éducation, on sort tous d'un milieu socio-culturel. C'est normal. Ça s'appelle avoir de l'éducation. Hein. Tout à fait normal. Et là, il y a... Comme si on vous poussait vers quelque chose. Il y a quelque chose que vous avez envie de changer. Vous savez que c'est bon pour vous. Mais vous avez peur de ce que pourraient penser vos proches. Ils vous mettent le doute, hein. Il y a quelque chose du passé, oui, au niveau émotionnel qui vous tient. Il y a... Comment vous dire ça, en fait? Vous avez peur du regard des autres, mais vous n'en avez pas encore parlé de ce que vous allez faire. En fait, il y a un projet qui est en construction, là, j'ai l'impression. Et c'est très instable parce que vous vous dites, mais je suis en train de tout changer, en fait. Et vous avez peur de ce qu'on pourrait penser, mais c'est un rêve que vous réalisez. Et même si... peut-être que certaines personnes vont avoir des choses à dire en disant « Fais attention, tu risques de tomber, là, tu vas probablement te casser la margoulette, tu ne peux pas tout changer d'un coup. » C'est pas méchant. C'est pas pour ça qu'ils ne se réjouiront pas quand vous allez réussir. C'est tout simplement parce qu'ils essaient de vous protéger. Les gens qui vous aiment, les gens qui sont autour de vous essaient de vous protéger. Le problème, c'est que vous, du coup, ça vous fout le doute. Mais on vous dit de quand même passer à l'action parce que vous savez très bien que c'est bon pour vous, que c'est un rêve vers lequel vous allez. Il y a quelque chose au niveau voilà, de la famille qui vous tient, mais qu'est-ce que vont penser les gens? Est-ce qu'ils vont me laisser seule? Est-ce que voilà, ils accepteront encore de me parler? C'est mes proches, je les aime, ils m'aiment, voilà. Je devrais peut-être les écouter, ils ont peut-être raison au bout du compte. Écoute-toi. Juste écoute-toi, hein, c'est tout. Hein. Parce que là, si... Alors, comment expliquer ça? En fait, tes proches vont te dire... Et c'est normal parce qu'ils t'aiment, qu'ils ne veulent pas te voir chuter. Ne fais pas ça, attention, tu risques de tomber. T'inquiète pas, tout va s'arranger, tout ira bien, machin. Mais en fait, ils veulent pas non plus que tu renonces à tes rêves. C'est juste qu'ils veulent te protéger de ce que tu essaies de faire. Alors, te protéger surtout de l'échec, parce qu'ils t'ont déjà vu tomber, qu'ils ne veulent plus te voir tomber. C'est ça. Et donc, cette évolution, eux, ils le voient pas d'un mauvais œil, mais d'un air méfiant, d'un nouvel œil, d'un œil extérieur. Ils ont peur pour toi. C'est pour ça qu'ils essaient de te protéger. Tu sais, c'est comme... Quand tu aimes quelqu'un, tu veux le protéger, mais parfois tu le protèges contre son gré. Et en fait, tu vas l'empêcher d'aller vers ce qu'il aime. Alors, c'est pas méchant, c'est normal que tu fasses ça, c'est humain. C'est humain de vouloir protéger les gens qu'on aime, mais il faut faire attention à ne pas les étouffer. Parfois, il faut les laisser aller. Et là, en fait, ta famille, elle essaie de te protéger. Il y a quelque chose au niveau de la famille, ils essaient de te protéger. Ils essaient de te montrer que tu as déjà tout pour être heureux ou heureuse. Mais toi, tu sais qu'en allant vers ce nouveau projet, tu vas évoluer. C'est ce pourquoi tu es fait. Tu sais que c'est quelque chose qui est très fort en toi et on te dit vas-y. On te dit vas-y parce que c'est un juste équilibre pour toi. Cesse de douter. Certes, on te met en garde, tes proches te mettent en garde. Alors, je dis ta famille, ça peut être également tes amis proches, hein, puisque les amis proches, parfois, finissent par être de vrais membres de la famille, des gens même plus proches que certains membres de ta famille. Mais voilà, les gens qui t'aiment autour de toi, tes proches, essaient de te dissuader d'un projet et tu les écoutes un peu trop. Va vers ce projet parce que ça va être une grande réussite. C'est juste, ce n'est que justice, en fait. On te rend ce que tu aurais dû toujours avoir et on essaie de te défaire d'un lien émotionnel du passé qui n'existe plus, de quelque chose qui n'existe plus, qui s'est terminé. Seulement, c'est normal, tout le monde a un peu peur de sortir de son confort personnel. Et quand ce sont les gens qu'on aime qui sortent de leur confort personnel, parfois on essaie de les protéger en disant « Attention, regarde là, regarde ce que tu as, c'est déjà pas mal. Tu vas pas aller vers autre chose. Ou ta situation, t'inquiète pas, elle va s'améliorer, mais reste près de nous. » Voilà. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais bon. Reste près de nous. Change pas trop de choses. Non, mais c'est pas méchant. C'est pas contre toi que ces gens vont dire ça, que ces proches vont dire ça. C'est tout simplement parce qu'ils ont peur pour toi.
Mais derrière, il y a une grande joie, ils vont se réjouir pour toi parce que c'est un rêve que tu réalises. C'est quelque chose que tu réalises pour toi, tout simplement. Et c'est très important. Et on me dit que ça va te permettre de t'épanouir et ça va être une véritable réussite, hein, cette renaissance. C'est comme si tu renaissais, tu vas vers l'étranger, vers l'inconnu. Alors peut-être que certains vont aller à l'étranger, je ne sais pas. Ça me fait penser à quelqu'un, ça. Mais peut-être, mais l'étranger, c'est également l'inconnu. C'est quelque chose que tu ne connais pas encore. C'est une nouvelle découverte, c'est une nouvelle vie, c'est une vraie transformation. Et ça, il faut que tu l'expliques. Il faut que tu expliques tout ça à tes proches de façon à ce que ça se termine, ça. Qu'on ne vienne plus te dire, voilà, tu prends... C'est un cadeau, en fait, ce nouveau projet, on va t'aider, c'est un véritable cadeau. L'abondance, oui, elle est là. Mais cette abondance, elle t'apporte aussi des solutions vers ton projet. Tu le sais, ces messages qui sont là, ces bonnes choses qui arrivent à toi, tu sais très bien qu'elles te mènent vers ton nouveau projet. Il faut que tu y ailles, il n'y a rien à faire. Ta vie, elle est là-bas, elle est vers ce... Alors, quand je dis là-bas, c'est pas forcément, ça peut être au coin de la rue, hein, ça peut être chez toi, dans ton ordinateur, ou peu importe. Quand je dis là-bas, c'est dans ce nouveau projet, tout simplement. Et toi, tu le sais au fond de ton cœur, ce qui te met le doute, en fait, c'est tes proches qui te disent « Attention, n'y va pas, tu sais pas ce que ça va donner, tu sais ce que tu quittes, mais pas ce que tu gagnes. » Voilà. Donc, ne t'arrête pas à ça, vas-y, parce que c'est bon pour toi. Passe à l'action, va vers ce que tu désires au fond de ton cœur, tout simplement. Voilà ce qu'on te dit aujourd'hui. Ne laisse pas l'ego, le doute, ne laisse pas ces paroles s'immiscer. Même si tu dis « je n'écoute pas », tu les as quand même entendues, ton ego les a entendues. Il va te mettre le doute parce que tu as déjà échoué et donc il va te faire tourner en rond là-dedans. Mais non, dis-lui de se taire 5 minutes et va vers ce que tu désires, vers ce que ton cœur désire, vers ce projet. Parce que là, il y a vraiment un projet et tu sais que ça va te permettre une vraie évolution dans ta vie. Tu sais que c'est très important pour toi. Tu sais que c'est l'inconnu. Tu peux avoir peur face à ça. Mais n'écoute pas ceux qui essaient de te dissuader, ceux qui essaient de te faire peur. Parce que ta part d'ego, elle ne va pas l'oublier, ça. Et regarde, ce qui reste sur la table, c'est quand même la princesse de bâton. Là, moi, ce que cette image, elle me dit, tous les espoirs sont permis, suis ton cœur. Voilà, suis ton cœur. Va vers ton cœur. Va vers ce que ton cœur, ton âme te dit d'aller. D'accord? Voilà, c'est fini pour ce petit tirage. Il n'est pas très long, cela dit, mais la réponse, on l'a, tout simplement. Si vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit, vous pouvez m'envoyer un message, un mail, un SMS pour ceux qui ont mon numéro. Il n'y a pas de souci, je réponds à tout le monde au fur et à mesure. Donc, ne soyez pas pressés quand vous m'envoyez un mail et que 2 jours après, vous me dites « tu ne m'as pas répondu ». Parfois, je mets un peu plus de 2 jours. Ça dépend du nombre de messages auxquels j'ai besoin de répondre et du temps que j'ai. D'accord? Et puis, il y a des réponses où j'ai besoin un peu de réfléchir. Après, je rappelle que je reçois en guidance personnelle. Vous pouvez prendre rendez-vous directement via le Facebook. Il n'y a pas de souci. Normalement, je les vois en temps et en heure. Après, si vous voulez des rendez-vous tout de suite, hein, plutôt que ce que vous propose Facebook, il faut me demander directement par mail. Je prends rendez-vous également pour le coaching. Donc, vous pouvez commencer par une séance à 30 € et prendre un forfait après si cela vous convient, tout simplement. Et les guidances par téléphone avec moi, vous le savez, c'est 20 €. Vous comptez 1h30, 2 heures, ça peut même durer plus longtemps. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'ai répondu aux questions fréquentes. Je vous fais plein de gros bisous, mes petits chéris. Je vous dis à demain pour un message du jour. Bisous.